Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. Et comme toutes les semaines, on est là pour débroussailler un peu l'actualité du moment et vous parler de nos coups de cœur, aussi jeux ou nos coups de gueule éventuellement, mais ça, on verra pour plus tard. Et cette semaine, pour ce nouveau numéro dédié à Street Fighter notamment, il était légitime d'inviter la spécialiste du genre, Kayane. Bonjour Kayane. Bonjour. Alors, animatrice sur Game One, mais surtout joueuse professionnelle. Oui, depuis Tous les jeux de nombreuses années, oui. Donc, Ça fait un bon moment, particulièrement les jeux 3D comme Soul Calibur, mais j'ai aussi une bonne période sur Street Fighter 4 et du coup Street Fighter 6 qui sort bientôt. voilà, tu vas être idéal. Et pour bastonner face à toi, qui va en prendre plein sa tête. Je n'ai aucune chance. Pierre Bazin de Combini. Bonjour Pierre. Bonjour Linda. Ça Canet. Coucou. Voilà. Bienvenue Merci. à toi. Merci pour l'invitation. Moi Street Fighter j'ai moins joué, j'étais plus Smash Bros, mais j'ai toujours aimé spammer des boutons sur lesquels je ne comprenais rien avec les cousins, les frères. Alors c'est très bien, j'ai fait un guide justement pour pas spammer. Voilà. Impeccable. Tu vas ressortir de cette émission, Parfait. tu seras le spécialiste ultime après. Mais je pense que Mais on jouera plutôt l'un contre l'autre. Oui, je pense voilà. qu'on prend moins de risques. Donc voilà, une émission évidemment consacrée à Street Fighter 6 qui sort cette semaine. On va revenir sur toute l'histoire du jeu, avoir les bons conseils de Kayane aussi pour ne pas être ridicule entre amis. Mais écoutez, c'est le moment, on va attaquer l'actu à chaud. Bon, avant d'attaquer la vraie actu, on va parler de mon actu. Ça n'intéresse pas grand monde, mais je le fais quand même 2 secondes. La semaine dernière, on a montré une très très grosse boîte Lego Pac-Man, qui était une nouvelle unité qui sortait dans la gamme Icon. Eh bien, je l'ai montée, chose promise, chose due. J'ai passé mon week-end à monter les 2651 pièces de la borne sur son arcade. temps libre. Oh là là. Vive les week-ends de pont. Donc voilà, elle est là, elle est toute belle. Magnifique. Bon, Elle est magnifique. elle est quand même magnifique. Ouais. On ne joue pas à Pac-Man. Non. C'est quand même hyper triste, mais voilà, c'est un bel objet C'est joli. de déco avec sa petite manivelle quand même pour activer. Donc, je voulais vous montrer que Magnifique. j'avais bien C'est vraiment travaillé. sympa, Voilà, ton vous- week-end mis à profit, c'était pas pour rien. Vous avez la chance, vous avez la version finale. Eux, ils n'ont eu que la boîte la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Non, bon, c'était un petit point parce que ça sort cette semaine, ce petit kit Lego Pac-Man, 270 € quand même. Ah, et combien de pièces 2651. Ah oui, c'est Oh. oui, c'est long. Ouais, Il y a un peu de temps, hein. Édition L'été arrive, limitée, vous quoi. avez un peu de temps avant d'aller à la plage pour éviter les coups de soleil. Mais bon, sinon il y a plus intéressant dans l'actualité que ça. On a appris cette semaine que The Witcher 3 Wild Hunt, oui, n'oublions pas ce jeu qui est sorti quand même En 2015. 2015. Oh là là, C'est j'ai bien. passé tout mon été C'est 2015. si loin. J'y joue encore cette année. Mais écoute, C'est tu n'es terrible. pas le seul. 50 millions de jeux Ah, c'est fou. vendus C'est quand incroyable. même depuis 2015. C'est fou, c'est fou. Alors, CD Projekt a annoncé ça dans ses résultats financiers pour dire hey, coucou, regardez, on a ça. Bon, ok, on a Cyberpunk aussi, il y a un nouveau qui arrive, mais. Et la saga entière, donc les 3 épisodes, en est à 75 millions. Mais C'est énorme. 50 millions seulement pour la dernière. Alors, ils ont été aidés parce que, souvenez-vous, fin 2022 est sortie la version Next Gen. Donc, ça aide forcément d'avoir le jeu sur PS5, mais ça marche toujours. Ça t'étonne ou pas? Alors avec la série qui passait sur Netflix, je pense que ça a déjà relancé énormément de joueurs. Je sais pas s'ils n'avaient pas passé un cap à 1 million le week-end de la sortie de Ça la a série. énormément redonné envie Ouais, la ça a série avec donné Henry Cavill, ouais. à tellement de gens de s'y mettre. Alors moi, j'avais déjà joué dès qu'il était sorti en 2015. J'ai passé des mois entiers à ne faire que ça. L'histoire est incroyable, les personnages aussi. Et tout l'univers qui est créé autour, et puis les livres aussi. Je pense qu'il y a vraiment une licence incroyable qui va perdurer pendant encore de nombreuses années. La saison 3 qui arrive d'ailleurs sur très Netflix bientôt. à la fin du mois de juin. Toi, tu y avais joué aussi à la sortie. Ouais, moi j'avais joué à la sortie et j'avais repris pareil avec la série. Je me dis, c'est vrai que c'était bien. J'avais repris, évidemment, il y avait des offres en plus sur Steam, j'imagine. Et par contre, ce que j'avais jamais fait, c'était les extensions, les DLC qui étaient gratuits. Ils sont tout ça. incroyables. Et qu'en fait, quand j'ai découvert sous le deuxième, là, Wine and Blood, C'est des jeux à part en fait. oui, après, c'est un autre jeu, il y a encore plus. Et enfin, j'y passe encore du temps là aujourd'hui. Bon, là, il y a d'autres jeux dont on va Il y a parler. trop de jeux, là. Il y a trop de jeux. Mais c'est en vrai. vrai, j'ai toujours envie de m'y remettre. Et puis, c'est quand même une série de jeux vidéo qui a même redonné des lettres de noblesse aux livres, parce que les livres qui sont sympas. hein, Rappelons-le très que cool. ce sont des livres Ouais, oui, mais à on l'origine. oublie. On oublie presque que c'est les livres de Sapkowski, qui sont très sympas. hein. D'ailleurs, c'est des nouvelles et tout, c'est assez chouette. Mais les gens pensent d'abord aux jeux vidéo, et puis peut-être après aux livres, à la série. Mais c'est complètement fou.
En fait, ce que j'aime, moi, c'est que chaque quête, même secondaire, elle est hyper bien écrite. C'est clair. Il y a une histoire, il y a Mm. du doublage. La VF, elle est super aussi, d'ailleurs. Mm. Il y a toujours de l'écriture dans le moindre recoin, en fait. Et c'est magnifique. C'est un vrai monde ouvert. Vraiment, tu te balades, t'es à cheval sur Ablette, t'es là, et à un moment donné, t'as quelqu'un qui dit à l'aide, à l'aide. Tu peux décider de tracer ta route ou de t'arrêter, et là, il t'emmène mais sur une quête qui dure des heures. Et tu te dis, mais je voulais juste aider quelqu'un qui était paumé là. Et là, t'es perdu Et dans là, la quête t'es principale, perdu, tu sais ouais. plus par où tu dois passer. Ouais, Non, mais c'est clair. c'était ça. Hein, c'est... Ouais. Je sais que The Witcher, c'est pareil, j'ai un nombre d'heures dessus, je ne sais. Faut pas compter. Mais j'ai pas fait la version next-gen. J'avoue que j'avais Ah. joué sur la PS4 déjà, je trouve Elle ça est jolie super bien. après. Bon, c'est un petit refresh, un petit polish, un petit coup de polish. On n'est pas dans un remaster ou un remake comme c'est la mode. Non, non. Mais c'est le Mm. jeu qui a fait aussi beaucoup pour CD Projekt, Oui. pour leur réputation aussi, qui est Mm. vraiment aussi. Donc 75 millions pour l'ensemble de la saga, 50 millions pour celui-ci. Ça en fait le 8e jeu le plus vendu de tous les temps. Savez-vous qui est en tête de ce classement? Ah bah GTA. Non. Non, c'est Minecraft. Ouais. Parce qu'avec Ah les ouais, versions c'est vrai. mobiles, la Ah, tablette, tout ça. Minecraft en est à 238 Ouais, millions c'est- d'unités au dernier pointage, donc Ouh. peut-être plus. L'avantage de Minecraft, c'est disponible absolument partout. C'est vrai. GTA en 2. Donc GTA en est, lui, à 180 millions. C'est pas mal. Mais aussi. bon, après, GTA, il te fait des refreshs et des reversions et de tout de partout. Numéro 3, c'est Tetris. Ah oui, mais pareil, parce que c'est sur 1000 versions Mais possibles. voilà, aussi. c'est sûr. Alors, voilà, on voit, Wii Sport. N'oublions pas qu'en revanche, Wii Bah. Sport n'est que sur une seule console. Oui, mais par contre, Et il était vendu sur Oui. toutes les Wii. Oui, bah c'est... Oui, en fait, c'est- il correspond au correspond au à nombre peu de près. Wii vendus. à peu près. Un peu de la triche. On a PPG ensuite. PUBG, c'est- je suis ça, c'est quand étonné, même ouais. pas Ah, ça cartonne en Asie. Hein. Ouais, Ouais, c'est vrai. mais c'est pour ça. Après, Mario Kart, Ah, sur 2 générations de consoles aussi, Bah oui, ça c'est aide, et sûr. 150 millions de DLC. Mm. Red Dead Redemption, donc The Witcher 3. Red Dead Redemption, pour vous donner une idée, il est à 53 millions. c'est énorme quand même. Ah, je m'attendais Les pas deux. à ce qu'il soit devant Witcher. Ouais, Ouais, mais il est quand même. C'est Mais il pas avait été énorme. très attendu à sa sortie. ouais. Mm. Et c'est C'est vrai plus que. récent, c'est 2017, 2018. 2018. Alors, il avait tellement été reporté que tu Oui, me mets un je doute. crois que c'est 2018. Attends, oui. je vais te dire 2018. Ouais, ça- Mm. Donc The Witcher, et Pokémon de toutes les couleurs, hein, rouge, bleu, vert, jaune, Tout inclus. tout. Donc lui, on a 47. Et donc et moi j'étais étonnée par le 10e, Terraria, qui est un jeu de 2011. Terraria Ah ouais. Je Et sais alors même moi pas je ce que n'y ai c'est. jamais joué, je l'ai déjà vu. C'est Il un est disponible. Minecraft-like, ouais. Ouais, il est disponible absolument partout. Donc Ah ça aide ouais. aussi. On le trouve absolument sur toutes les plateformes. Donc il est à 44,5 millions. Ah ouais. C'est dingue, j'en ai jamais entendu Ah ouais, parler. Je c'est- sais même pas à quoi ça ressemble. C'est très. En fait, c'est une espèce de Minecraft. Ouais, mais vu c'est de un peu- côté. Vu de côté. Non, non. Et, C'est ça, ouais. et on crée un peu son mais, truc, mais c'est surtout disponible partout. Et je pense que ça aide Ouais, quand tu es c'est- sur c'est fou, Nintendo, quand même. PlayStation. Mm. Mais voilà, 44 millions, mine de C'est rien, bon. de ce petit jeu. Je m'attends- bah après, c'est vrai que par exemple des Candy Crush et tout, c'est gratuit, donc ils peuvent pas compter le nombre Ça de comptabilise ventes. pas, Mais ouais. Mais oui, On peut pas compter, ouais. moi j'étais étonnée qu'on voit pas Fortnite. Mais Fortnite est un Ouais, jeu comme c'est gratuit, donc gratuit. c'est pareil. Je pense que Mm. ça se met pas, même pas Par pareil. contre, en termes d'argent dépensé, je pense que c'est des. Là, il remonte un peu, je pense. Un autre jeu qui va arriver. Alors ça, j'ai une petite info pour vous. Ah, Oh, Voilà, en avant-première. en avant-première. Ce n'est pas une info du siècle non plus. En parlant de jeu qui va arriver sur le multiplateforme et qui avait eu un démarrage très très compliqué, c'est No Man's Sky. Ah oui. No Man's Sky qui se refait une santé et qui arrive là sur Mac. C'est-à-dire que vous allez Ah. pouvoir y jouer alors Intéressant. essentiellement sur les MacBook Air c'est nouveau. et compagnie Mac Studio de dernière génération, parce qu'avec les nouvelles puces, on parle tout le temps d'Apple pour avoir des jeux vidéo parce que les puces M1 et M2 sont extrêmement puissantes. Mhm. Il y a de plus en plus de jeux et donc celui-ci, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez Ah ouais. donc télécharger No Man's Sky. Si vous avez la version Steam PC, vous pouvez basculer sur Mac et c'est cross-save et cross-play Ah, sur donc le PlayStation, Xbox, partout. C'est un jeu qui vraiment se fait une deuxième vie. ah ouais, mais Crazy, t'es Non, passé mais même au- une troisième vie, Ouais, là. troisième. Ah, là, c'est une troisième vie. Voilà, il y aura toutes les mises à jour. Vous y aviez joué Kayane, tu y avais joué à No Man's Non, Sky j'avais entendu parler au début, mais au début, c'était un mauvais lancement. buggé, Il ouais. était buggé. Il y avait beaucoup d'espoir sur plein de choses. Et au final, quand il est sorti, il y avait beaucoup de bugs. Ils n'ont pas abandonné. C'est ça que je respecte beaucoup. C'est que le studio, au contraire, a pris les critiques en compte et a vraiment développé le jeu et est ressorti dans une version quasiment neuve. Mhm. Et là, du coup, ça avait bien marché. Et je m'attendais pas à ce qu'on reparle encore du jeu, Ben ouais. encore Ils ont aujourd'hui. intégré- Le jeu d'Hello Games. Ouais. Ils ont intégré le multijoueur aussi, c'est ça qu'ils avaient bien relancé. À un moment, ils ont lancé le multijoueur et ça allait. Vraiment, là c'est Ça- sorti ça a de boosté, sa tombe, ouais. quoi. Alors pour ceux qui ne Et- connaîtraient pas No Man's Sky, voilà, l'idée C'est c'est génial. et ceux qui nous regardent, vous avez les images. C'est un jeu procédural, c'est-à-dire que ça crée des planètes
à chaque fois que vous visitez. Donc, on n'aura jamais tous le même jeu. C'est ça qui est assez drôle. D'où mon interrogation, parce que moi, j'ai jamais fait le multi. Comment on se retrouve tous sur une planète dans un jeu procédural? En fait, on invite, Ouais, c'est ça, on invite. un peu dans son monde à soi les joueurs, où on partage des choses par... un peu comme dans Death Stranding, il y avait un peu ça, on partage des objets, des choses. Mais moi, je trouve ça chouette qu'un studio... effectivement, des fois, les studios se trompent. On l'a vu récemment avec le studio 2 sur le jeu Gollum, qui a fait son mea culpa, etc. Mais quand ils sont sûrs de leur concept, qui s'obstinent, qui s'accrochent au truc, parce qu'effectivement, le concept est génial. Le fait d'arriver sur une planète, moi, je me souviens quand même la sensation... J'adore l'idée, moi, quand on arrive. Du vaisseau qui est en hyper vitesse, qui ralentit et qui vraiment se découvre une atmosphère. Et tu te rends compte que tu as une planète où il n'y a que des lumières bleues. Parce que c'est la planète qui est comme ça. Et que chaque truc, enfin voilà, chacun crée sa propre histoire. Et ouais, du coup, moi j'avais essayé quand c'est passé au multi et j'avais beaucoup aimé l'expérience, quoi. Et ben voilà, maintenant tout le monde va pouvoir essayer. C'est disponible, donc c'était sur PS4 à l'origine, c'était une exclue un peu PS4 et PC. C'est disponible sur Xbox One, PS5, Xbox Series, sur Switch. Ça avait été pour moi la surprise parce que le jeu a l'air tellement gourmand, on s'étonnait sur Switch. Et donc désormais aussi sur tous les Mac en tout genre. Et même les Mac Intel si vous avez une grosse configuration. C'est pour vous dire. Voilà, il y a plein de jeux sur Mac. Sachez que Resident Evil Village aussi est disponible. Même pas. Myst, Cuphead, Disco Elysium, notamment, là, je vous incite. Toute la trilogie Tomb Raider, la nouvelle, est disponible. Ah mais il y a plein de jeux, Football Manager 2023. Ils y vont. Mais en fait, le problème, c'est que quand on a des ordinateurs aussi puissants, il faut aussi que les développeurs le sachent et adaptent les jeux. Donc voilà, c'était la petite info du jour, rien que pour vous. On va ouvrir une page baston avec Street Fighter 6. Les amis, je ne te demande pas si tu es à jouer, évidemment, mais raconte-nous l'histoire de Street Fighter qui existe depuis 1987, si je ne me trompe pas. Oui, c'était en 1987, le premier Street Fighter. On avait Ryu, Ken. On ne pouvait même pas changer le player 1 et le player 2. On avait Ryu en player 1 et Ken en player 2. Et à l'époque, tu pouvais appuyer sur les touches. Et plus tu appuyais fort, plus ça changeait les touches. Donc, on était obligé de passer comme ça pour pouvoir changer les coups. Et ce qui était marrant, c'est que sur les bandes d'arcade, du coup, il y avait des joueurs qui montaient carrément sur la borne et qui frappaient avec leurs pieds. Et du coup, les bandes d'arcade, elles en pouvaient plus au bout d'un moment, donc elles étaient fracassées. Vous imaginez s'ils avaient vendu la Wiimote en me disant là, si vous la frappez très fort, vous allez mettre des meilleurs coups dans Zelda. On aurait cassé encore plus de télé. Non, c'est clair que c'était vraiment un renouveau dans les jeux vidéo de l'époque et ils imaginaient des concepts comme ça, mais on peut pas réagir tout le temps et anticiper les réactions humaines. Donc ça avait commencé comme ça, Street Fighter avec le premier, et puis c'est vraiment avec le 2 sorti en 91, mon année de naissance. Je ne veux dire pas que moi j'ai joué au 2 quand il est sorti. Oui, et Street Fighter 2 a eu un énorme succès. Je crois que c'est 15 millions de ventes. C'est énormissime. À l'époque, ils faisaient vendre les Super Nintendo comme des petits pains. Et ce qui est chouette, c'est que encore aujourd'hui, quand on parle aux gens qui sont nés dans ces années-là, quand on leur demande quel est leur premier jeu vidéo, souvent c'est Street Fighter 2. Ouais, non, mais c'était énorme. Et puis, il y a eu des déclinaisons à n'en plus finir. Ah oui, après il y avait des noms, Champion Edition, les primes, Alpha. Pendant 10 ans, ils ont. Crossover avec Tekken. Ah oui, il y avait Street Fighter Cross Tekken. En fait, il y a toujours une bonne relation entre Bandai Namco et Capcom. Et du coup, Yoshinori Ono et Harada, qui étaient les producteurs de Tekken et Street Fighter, ils s'entendaient très bien. Ils allaient souvent au bar ensemble, au restaurant. Et ils se disaient pourquoi ne pas faire un jeu de combat crossover ensemble plutôt que de se voir comme des concurrents. Ils avaient envie de créer une symbiose, une synergie et un jeu ensemble. Mais il n'y a que Street Fighter Cross Tekken qui est sorti. Il devait y avoir un Tekken Cross Street Fighter qui finalement n'a jamais vu le jour. Non, jamais fait. Et surtout que Ono-san de Capcom est parti. Et du coup, ce projet qui était entre les deux n'a jamais abouti. Mais on a tout de même on a Akuma de Street Fighter qui est dans Tekken 7 en personnage invité, qui est jouable et autorisé en tournoi, etc., qui fait pas mal de bruit d'ailleurs parce qu'il est très fort. Mais c'est un peu le crossover Tekken Street Fighter actuellement. Qu'est-ce qui a fait pour la renommée de Street Fighter? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tu dis, alors le 2 évidemment, mais Street Fighter, tout le monde connaît le nom, même ceux qui n'y jouent pas. Le nom connaît. Déjà, il y a le film avec Jean-Claude Van Damme. Magnifique film avec Jean-Claude Van Damme, Julien culte quand même. Et Kylie Minogue.
Voilà. Oui, c'est vrai. Kylie Minogue qui était au top de sa gloire à l'époque et qui joue dedans quand même. C'était. Je trouve qu'il y a un côté aussi, c'est très produit des années 90, notamment, c'est très lié au rap, Street Fighter, même déjà les premières, au hip-hop, au rap aux États-Unis. On voit des images là derrière nous. Magnifique. Non, mais déjà la bande son était assez rap quand même, enfin assez hip-hop en tout cas, et même l'esthétique et choses comme ça. Et en fait, les rappeurs en parlent. En France, le nombre de rappeurs qui font référence à Street Fighter dans leurs textes encore aujourd'hui, je pense à PNL. PNL, ils ont carrément un son qui s'appelle Blanca, qui est un personnage de Street Fighter qui est mon personnage préféré. Parce que je savais spammer l'électricité et que j'avais appris, donc c'était le seul truc que je savais faire. Mais non, il y a vraiment un côté un peu contre-culture aussi de l'époque, et je pense que ça a beaucoup joué. Voilà, c'est un jeu qui repose aussi sur des codes américains, donc évidemment, sur une esthétique plus américaine pour beaucoup de personnages, en tout cas dans les décors, tout ça, et donc ça a parlé aussi beaucoup aux États-Unis, j'imagine, puis après en Europe. Et puis c'était sur tellement de consoles, c'est facile quoi. Street Fighter, c'est Street Fighter quoi. C'est le jeu à deux, le jeu que tu peux jouer en famille, entre amis, les bonnes soirées entre potes et tout. Généralement, les gens ils parlent de Street Fighter. Le bon des fouloirs. Le bon des fouloirs en 1 contre 1 et les bons moments en fait qu'on peut avoir quand on joue à un jeu vidéo qu'on peut partager. Alors tu parlais des États-Unis. Je pense que Kayane le sait ça, mais les noms des personnages ont été changés. En passant, alors là, c'est l'embrouille, de l'Asie aux États-Unis, notamment Bison. Il y a Bison, Balrog, Vega et le dictateur à l'origine. Mais c'est un truc de fou parce que même moi, je sais même plus dans quelle version on parle. Mais Bison, en effet, c'est le personnage dictateur. Vega, c'est celui qui a les griffes et son masque. Et Balrog, c'est le boxeur. Et en fait, dans la version japonaise, ils ont inversé le prénom. Bison, donc que nous on appelle Monsieur Bison, donc ça se met M Bison, était le boxeur. Et en passant aux États-Unis, Capcom Amérique s'est dit oulala, on va peut-être avoir des problèmes avec Mike Tyson, qui va y voir une espèce de ressemblance Donc par sécurité, ils ont anticipé, mais il fallait changer les noms. Et alors là, qu'est-ce qu'on faisait des autres? Parce qu'ils voulaient prendre des noms qui existaient déjà dans la version. Et c'est pour ça, en effet, qu'on connaît Bison le dictateur, Vega pour le ninja. Parce que le ninja, c'était... Vega, c'était Balrog. C'était Balrog. Voilà. C'était Balrog. Ils ont inversé tous les noms pour être tranquilles, quoi. Oui. Et Mike Tyson qui était dans Knockout Punch, Knockout, le vieux jeu de Nintendo, tout ça. Alors, mais je crois que c'est pareil, c'était pas officiel. Ils l'avaient pour ça, ils se sont dit on va éviter d'avoir Mike Tyson sur le dos, c'est pas quelqu'un à chercher. 35 ans plus tard, donc on a le droit à un Street Fighter 6. Ça marche toujours, Street Fighter. Mais pourquoi? Alors déjà le 5 qui était sorti en 2016 a vraiment beaucoup moins marché que précédemment. Ils ont eu un lancement assez catastrophique. Je pense qu'il y a eu pas mal de pression parce que c'était une coproduction entre Sony PlayStation et Capcom. Et exclusivité du coup PS4 et PC. Le truc c'est qu'il y avait quand même un calendrier à respecter et Street Fighter 5 était sorti beaucoup trop rapidement. Donc il n'y avait pas un véritable mode histoire, arcade. En fait, tous les modes solo, finalement, qu'on recherche aussi dans un jeu comme celui-ci, on ne les retrouvait pas. Ils sont sortis 1 an plus tard et après, il y a eu plein de mises à jour et tout pour corriger le jeu et rajouter du contenu. Et finalement, c'est des années plus tard, après plusieurs season pass et tout, qu'on a enfin un jeu complet. Et c'est pour ça que beaucoup de joueurs se sont désintéressés de la saga pendant cette période-là. Sauf que là, Street Fighter 6, du coup, 7 ans plus tard, après le 5, revient en force et Capcom a bien compris de ses erreurs. D'ailleurs, toute l'équipe de production a changé. C'est plus Ono-san qui est maintenant à la prod et on a 2 producteurs, un qui est plus expérimenté, plus mature et un plus jeune qui a justement cette vision très street art, très hip-hop et qui vraiment s'intéresse à la nouvelle génération de joueurs. Et donc, cette vision plus jeune, finalement, permet d'attirer une nouvelle génération de joueurs sur Street Fighter 6 et pas d'intéresser que les anciens. C'est vrai que ça se sent, je trouve, sur la DA, ce côté... Alors, on revient vraiment à l'essence qui était quand même un jeu de combat de rue. Et il y a cet environnement en fait, de rue. En fait, je trouve que dans le 6, il y a le street reprend du sens. Le street de Street Fighter est de retour, que ce soit dans les musiques qui sont très rap, le côté un peu BD tag même dans certains combos, dans les dives et choses comme ça, qu'on voit là à l'image. Il y a ce côté, ils ont vraiment, comme tu disais, ils ont vraiment retrouvé
pour les gens à l'ancienne, côté notamment DA, côté graphisme et trucs comme ça, donc ce côté, enfin même du tout premier Street Fighter où littéralement on se battait dans la rue, là dans le mode solo on se bat dans la rue de la même manière, et en même temps le côté aussi pour les débutants, ceux qui veulent s'initier, qui ont entendu parler de la légende Street Fighter, mais bon c'est trop compliqué, je préfère Smash, je préfère Mortal Kombat ou des choses comme ça, et là plutôt côté gameplay avec les commandes modernes, les commandes dynamiques qui sont une autre manière d'appréhender le jeu sans avoir à apprendre à faire des cartes de cercle forcément, pouvant jouer avec des manettes normales et choses comme ça, et je trouve ça c'est bien joué en fait, enfin, on sent qu'ils ont écouté, qu'ils ont patienté, qu'ils ont fait ça avec attention, ils ont osé aussi je trouve, parce que il y a le graphisme je pense pèse pas forcément à tout le monde parce qu'il y a un style, il y a une patte. C'est un peu on s'attend pas à ça aujourd'hui sur la PS5. D'accord, c'est soit tu aimes, soit t'aimes pas. Les nouvelles générations, on s'attend pas à ce... Mais moi j'aime bien qu'ils osent, du coup c'est plus chouette d'oser plutôt que de se référer à quelque chose de un peu réaliste qui plaît à tout le monde, ce qui a peut-être aussi déçu dans Street Fighter 5. Street Fighter 5 c'était très un peu passe-partout, un peu terne, il n'y avait pas vraiment d'identité visuelle. Là il y en a une, j'ai vu qu'il y a des gens qui aimaient pas du tout, mais c'est bien, au moins ça crée le débat. Enfin, ils n'aiment pas, mais c'est pas moche. En fait, il y a beaucoup de gens qui disaient que ça fait effet Splatoon. Il y a un peu un côté cartoon. Je trouve plus qu'on n'avait pas sur les précédents. Mais je pense que justement, quand on a un parti pris et qu'on y va à 300%, c'est comme ça qu'on marque les gens, justement. Et ils ont même rajouté plein de nouveaux personnages qui sont beaucoup plus jeunes et qui ont un style de combat différent, très différent des anciens. Et ils ont vraiment pris des risques aussi à ce niveau-là parce que tous les méchants, on parlait de Balrog, Vega, Bison, tout le groupe Shadaloo des méchants n'est pas disponible actuellement. Et on ne sait même pas si... alors, pas le premier, parce qu'on sait qui sont les prochains, mais en tout cas, ils ont vraiment pris ce risque-là de décevoir même des anciens joueurs, mais au profit de plein de nouveaux personnages qui ont chacun leur propre identité, qui sont déjà très bien accueillis par la communauté. Et ça, c'était pas gagné, mais ils ont un tel charisme, une telle personnalité et aussi des coups très stylés qu'on s'y fait, et que ces nouveaux personnages vont aussi intéresser et les nouveaux joueurs et les anciens. Bon, c'est nickel ça. Vous voyez dans la pub, il y a Lil Wayne justement qui faisait une pub là on parlait du rap, du rappeur. Oui, Lil Wayne qui est le rappeur qui est leur ambassadeur. Ambassadeur total. Et non, il y avait aussi bon, alors moi, ma seule déception, c'est Blanca. Je le trouve absolument horrible dans celle-là. T'aimes pas la petite salopette, le fait qu'il soit responsable de Zo. C'est plus sa tête, on dirait un orc de Warhammer, de Warcraft plutôt, de Warcraft 3. Et moi, c'est vrai que j'aime pas sa tête. C'est juste ça. Bon, c'est un peu déçu, mais pour le reste, on dirait un peu le mauvais cosplay de Hulk. C'est triste. Le pauvre. Je voudrais qu'on parle avec toi, Pierre, de quelque chose de particulier. Oui. Tu as rencontré un joueur de Street Fighter. Tout à fait. Sven, qui est aveugle. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Sven, alors je connais plus, en fait je voudrais pas prononcer son nom néerlandais, de famille néerlandais, mais surtout qu'on appelle The Blind Warrior, le guerrier aveugle, donc c'est son pseudo Sven The Blind Warrior. Et donc Sven est aveugle, donc c'est un néerlandais. On voit le sujet, le reportage là en image. Voilà, je joue contre lui, je me fais éclater évidemment. En fait, on a entendu parler de lui parce qu'il a participé à des tournois, des plus ou moins gros tournois, et il a même gagné certains de ces tournois. C'est vraiment un bon joueur. Et en fait, donc il est devenu aveugle à l'âge de 6 ans à peu près, à la suite d'une leucémie malheureusement. Et il jouait même pas à Street Fighter en fait. En fait, il n'a jamais vu Street Fighter lui-même. Il ne sait pas à quoi. Je lui ai demandé, mais est-ce que tu sais à quoi ressemble Ken, Ryu, les persos qui jouent principalement? Il dit ah non, pas du tout. Je me les imagine d'une certaine manière et comme ça. Il a appris tout par les sons. En fait, l'avantage de Street Fighter, c'est que chaque action a un son. Vraiment unique, et donc il a appris tout par les sons, et donc il sait exactement ce qui se passe, et en plus il stream, du coup il stream sans écran. C'est énorme. Déjà avec tous mes sens je panique. Alors lui, moi il y a ce côté un peu on dit souvent que quand on nous enlève un sens, tu sais, quand tu cherches quelque chose dans le noir, mieux vaut fermer les yeux pour mieux sentir le toucher. Et je pense que lui en fait, il a surdéveloppé, c'est décuplé, et il met un bandeau, pas parce qu'il voit un peu, vraiment il ne voit absolument rien, c'est une perte de vue totale. Il met un bandeau parce qu'il y a des gens qui, là c'était pour nous démontrer qu'il y a des gens qui pensent qui n'y croyaient pas tellement il était fort. Voilà, et donc il reconnaît tous les trucs, et encore là il le fait même sans casque, il reconnaît toutes les touches que je fais, même je fais pour rigoler, je fais un petit teabag, il voit exactement ce que c'est. Enfin, c'est extrêmement impressionnant. Et il vit avec sa copine en Hollande, dans ce pays qui est aussi aveugle, et donc ce sont deux joueurs aveugles, l'écran c'est que pour les invités, et il joue aussi à Pokémon parce que c'est du tour par tour, donc ça
va. En fait, il a plein de screen readers, notamment quand il est dans les menus, de voix qui lisent tout ce qui s'affiche à l'écran Ah oui. pour l'aider à streamer, tout ça. Et donc, en fait, il a une voix robotique, c'est avec Windows, hein, je crois, mais qui lui dit comment faire, comment lancer. Il dit aussi que son chat l'aide à faire la mise au point sur sa caméra quand il est un peu flou, parce qu'évidemment, il n'a aucun retour, mais il y a quelque chose qui lit son chat. Enfin, c'est super en compte et il est fort en plus. Et voilà, j'espère qu'on va le revoir très vite sur Street Fighter 6. Il devrait sûrement avoir son temps d'adaptation pour. Non, en plus sur Street Fighter 6, j'ai pas encore bien testé, mais dans le mode entraînement en tout cas, je pense que aussi dans le mode normal, on a un système d'accessibilité. Oui. Et du coup, c'est vraiment aménagé de façon à ce que lorsque tu te rapproches de ton personnage adverse, ça va faire des bruits différents et qui se précipitent aussi, ce qui fait que tu sauras davantage la distance qu'il y a entre toi et ton adversaire. Et pareil, quand tu mets des coups, je pense qu'ils vont. Mais j'ai vu une adapter ça. option, je sais plus comment ça s'appelle, c'est son précis ou quelque chose comme ça, Ouais. qui augmente ça justement. Franchement, je suis presque persuadé que Sven a été consulté par Capcom, ou des joueurs comme lui ont été consultés par Capcom aussi pour aider à ça. Ça, c'est encore plus chouette. Reportage à retrouver. À retrouver sur Combini, sur la chaîne YouTube de Combini. Si vous tapez Combini Sven, le joueur de Street Fighter aveugle, vous devrez très vite tomber Très vite dessus. trouvé. Bon, on va fermer cette page Street Fighter 6 qui sort ce vendredi 2 juin partout. À partir de ce jour-là, on ne voit plus. Voilà. Je Profitez suis de plus là. Kayane, vous ne la voyez pas avant très longtemps, on a de la chance. Et on va passer très très rapidement à la partie à quoi on joue. Alors, je voudrais qu'on prenne un peu de temps, il ne nous reste pas beaucoup, pour parler de Replay, Mémoire d'une famille de Jordan Mechner. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jordan Mechner, c'est le papa de Prince of Persia. C'est un livre assez particulier. Toi, tu l'as lu aussi. Ouais, je l'ai lu. J'ai interviewé aussi Jordan Mechner, on n'a pas encore sorti l'interview, mais ça arrivera bientôt. Jordan Mechner, c'est donc le créateur de Prince of Persia, qui a un grand-père autrichien, un père autrichien, et en fait, il explique, c'est un triple portrait de lui, de son père et de son grand-père au cours des différentes années des guerres mondiales et tout, parce que ce sont des réfugiés juifs en fait, sa famille. Et il explique comment il a été un peu, à 3 générations, ont été déracinés à leur manière, que ce soit en fuyant la guerre, en fuyant la première, la deuxième guerre, ou lui de manière plus économique en allant travailler en France, notamment avec Ubisoft pour Prince of Persia. Et donc il explique un peu tout ça. C'est très touchant, c'est très très joli. C'est la première fois qu'il avait déjà fait des BD, mais c'est la première fois qu'il dessine et qu'il écrit tout. Et on apprend un peu plus aussi sur la fabrication de Prince of Persia, comment il a filmé son petit frère ou son grand frère, je sais plus, mais escalader en parcours, et qu'il a peint par-dessus au blanco à l'époque, dans les années 80, 80-90, pour sortir Prince of Persia. Très chouette. Mais c'est très chouette, voilà. C'est à lire. Alors, les éditions, c'est bien Shampoing, ça me fait rire à chaque fois. Mais voilà, je vous le remontre. C'est à lire pour se refaire les Prince of Persia, parce que peut-être qu'il y aura du Prince of Persia, on parlera de ça dans la prochaine émission, pendant le Ubisoft Forward. On ne désespère pas. On de espère. revoir un jour. C'est pas trop ce qu'il m'a dit, moi, mais bon, voilà. c'est peut-être sans lui, hein, c'est Mais pas grave. peut-être sans lui, on Il a verra. peut-être Mais moi, vendu les droits. je ne désespère pas. Bon, ok, Mirage, c'est un peu Assassin's Creed Mirage, c'est un peu Prince of C'est un Persia. peu ça. Merci à vous deux d'être venus Merci. pour cette émission. Avec plaisir. On en est Merci. arrivé au bout. Voilà, c'est triste, on parle C'est plein passé de jeux. vite. Ça passe passé très si très vite, c'est passé vite, si vite. voilà, mais c'est bon. Et en plus le mois de juin est très très dense. Ah Donc, oui. il faut à Ah là faire. là, il y a tellement de choses là. Donc Pierre, merci d'être venu. On te retrouve sur Combini. On me retrouve sur Combini, sur tous les réseaux sociaux, sur tous les sujets de gaming, sur Twitch aussi un peu. On a une chaîne Twitch dans laquelle on va jouer aux jeux vidéo, on va tester des jeux vidéo avec le chat. Et puis voilà, à très vite. Et Kayane, on te retrouve aussi sur Bah, Game One, sur évidemment. Twitch Et aussi, Kayane TV, vous pourrez me voir jouer à Street Fighter 6. Et puis sur ma chaîne YouTube, Kayane TV également, où il y aura des guides sur Street Fighter 6. voilà, si vous voulez être un collab sur Street Fighter 6, Ouais, ben voilà, vous vous l'aurez allez voir compris. Kayane. Nous on va prendre conseil aussi parce que moi depuis Street Fighter 2, j'ai pas joué. Et toi, tu avais un petit message. J'ai je un crois. tout petit message, un très bon anniversaire à mon petit frère Julien. Oh C'est 20 ans aujourd'hui. Bon anniversaire Bah, Julien. bon Voilà. anniversaire. Les C'était, anniversaires. voilà, le mot de la fin pour Julien. La chance. Merci à vous tous d'avoir regardé Multijoueur, eh bien, ou sur la chaîne Tech Co, ou en replay, si vous voulez, sur la chaîne YouTube et sur le site, la plateforme BFM RMC, en replay, ou alors en podcast, évidemment sur toutes les plateformes. Et on se retrouve très très vite pour parler d'autres jeux qui arrivent au mois de juin. Au hasard, peut-être un petit Diablo 4 à la prochaine. Allez, ciao ciao, à très vite.